Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un nouvel outil pour faciliter le dépistage du sida. Un autotest est disponible à partir de ce matin dans les pharmacies. La Cour des comptes veut mettre les infirmiers et les kinés sous surveillance. Et le phénomène Stromae a encore frappé. Sa chanson s'appelle Cancer, un morceau dans lequel il parle du cancer. Et en à peine quelques heures sur Internet, c'est déjà un carton. Et tout d'abord, donc, ce nouvel outil pour faciliter le dépistage du sida, c'est un autotest qui est disponible un peu depuis ce matin dans les pharmacies. Il va permettre à chacun d'effectuer un dépistage du VIH à domicile. Les spécialistes du sida l'attendaient avec impatience, car en France, 30 000 personnes sont porteuses du virus sans le savoir. C'est un test vendu sous ordonnance entre 25 et 30 euros. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Écoutez les explications de Mélanie Gomez. Le test en lui-même ressemble à vue d'œil à un test de grossesse. Alors c'est une boîte dans laquelle il y a le kit complet pour réaliser son dépistage tout seul. Tout est fourni, une lingette désinfectante, une compresse, un pansement, un kit avec une petite aiguille et enfin le test en lui-même. Alors le principe est simple, il suffit de se désinfecter et de se piquer le bout du doigt pour faire sortir une goutte de sang, un peu comme le font les diabétiques. Vous savez, c'est pas du tout douloureux. Ensuite, il suffit de prélever cette goutte de sang avec le test et de le mettre sur un support qui contient un révélateur. 15 minutes plus tard, le résultat apparaît. Une barre, c'est négatif. 2 barres, c'est positif. Mais attention, comme découvrir sa séropositivité seul chez soi n'est pas anodin, un dispositif de soutien a été prévu. Sur chaque boîte, il y a le numéro de SIDA Info Service, un numéro gratuit avec des conseillers joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors ce test sera vendu sans ordonnance entre 25 et 28 euros. Pour finir, même s'il est fiable à plus de 99%, il faut savoir que son efficacité n'est pas assurée en cas d'infection récente par le VIH, c'est-à-dire inférieure à 3 mois. Enfin, tout résultat positif doit être confirmé par un test sanguin en laboratoire. La Cour des comptes veut mettre les infirmiers et les kinés sous surveillance. Dans son rapport annuel sur les comptes de la sécurité sociale présenté aujourd'hui, la Cour des comptes s'alarme de la progression des dépenses par les soins pratiqués par les infirmiers libéraux et les kinésithérapeutes. Ils ont pesé près de 10 milliards d'euros sur les comptes de l'assurance maladie en 2014. La Cour estime que l'explosion des soins infirmiers n'est pas forcément liée à la hausse du nombre de personnes âgées et d'affections de longue durée. Ce serait plutôt lié à l'abondance de l'offre de soins. Cela entraînerait des coûts injustifiés. Les infirmiers sont mal répartis sur le territoire et pas forcément là où ils sont malades. Le phénomène Stromae a encore frappé. L'artiste belge a mis hier sur Internet un clip d'une chanson qui parle du cancer et ça s'appelle Cancer. Oui, et en à peine quelques heures, près d'1 million de vues. Il est sur la scène d'un théâtre vide. On voit sa silhouette qui joue à cache-cache avec le bras d'une araignée géante. La chanson s'appelle Cancer. Elle figure dans son dernier album qui a déjà 2 ans. C'est un morceau dans lequel il parle du cancer et il s'adresse à la maladie en la tutoyant. Cancer, et tu cesses tes avances. Cancer, que tu pars en vacances. Cancer, quand est-ce que tu y penses? Cancer, ça nous fera des vacances. Cancer, dis-moi cancer, qui est le prochain? Cancer, dis-moi cancer, qui est le prochain? Voilà, Stromae donc avec ce titre sur le cancer, assez fort avec ses paroles. Qui est le prochain? Quand est-ce que tu pars en vacances? Chanson sur le cancer. Les ampoules LED plus toc? Plus moche. Non, plus dangereuses pour les rétines, pardon. Je sais pas ce que vous avez écrit. J'ai dû penser à du toc. D'accord. Il y a écrit plus toc pour la rétine. Bon, faites ce que vous voulez. Non, bref. plus mauvaise pour la rétine que les ampoules classiques. On parle de le LED, ce sont ces diodes électroluminescentes qui dispensent une lumière très intense et qui contiennent davantage de bleu. Alors leur atout, c'est qu'elles consomment peu, ne chauffent pas, elles sont très résistantes, elles offrent des durées de vie spectaculaires de plusieurs dizaines de milliers d'heures. On les retrouve dans les phares de voitures, dans l'éclairage public, dans les lampes de poche ou les luminaires d'intérieur. Mais une expérience montre qu'il ne faut que quelques heures à peine d'exposition
pourrait observer que la rétine des animaux testés se dégrade considérablement sous les LED. Il faut donc rester très vigilant, précise une chercheuse de l'INSERM sur la toxicité potentielle des LED pour l'œil humain, dans la mesure où il va en avoir partout dans notre J'ai compris, quotidien. vous vouliez écrire toxique. Il manque le X et le I. Merci Jean-Marc, Voilà, vous êtes dans ma tête. c'est devenu toc. Le chiffre du jour, c'est 7. 7 mois de vie perdus en bonne santé pour une personne qui vit en région parisienne. La cause, le bruit routier, ferroviaire et aérien. Ce n'est pas la première fois que l'on voit qu'il y a de réels dangers pour la santé quand on vit en région parisienne. Des risques d'AVC, des risques de prise de poids. Au total, ce sont 75 000 années de vie en bonne santé qui seraient perdues chaque année dans la région parisienne. Merci beaucoup Isabelle Quenin. Non, moi c'est Elisabeth. Elisabeth Assayag.